Dans la Bible, le précleste a dit ceci. Celui qui n'était pas mon peuple. Je dirais, tu es mon peuple. L'origine, quand leur a-t-on dit, vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'avez pas obtenu miséricorde. Je dirais, vous t'es mon peuple. Je vous ferai miséricorde. Dans le livre d'Ose, il y a des paroles similaires. Cette époque, le précleste par le prophète Ose a dit ceci. Celle qui n'était pas aime, je ferai miséricorde. Celui qui n'était pas mon peuple. Je dirai, tu es mon peuple. Et il me dira, tu es mon Dieu. Elle, Madame O. On leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. C'est elle qu'ils seront, appelle, fils du Dieu vivant. Ce passage explique que les païens, l'origine, n'étaient pas le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit, vous t'es mon peuple. Les païens n'avaient tous, l'origine, pas obtenu la miséricorde de Dieu. Ils n'avaient jamais entendu parler du nom de Jéhovah. Mais Dieu a dit, vous avez obtenu miséricorde. Quelle en est la raison? Comment les païens peuvent-ils obtenir la miséricorde de Dieu et devenir le peuple de Dieu? C'est en réalité grâce l'Évangile. Par la prédication de l'Évangile, les hommes ont cru l'Évangile, et ainsi les païens ont obtenu miséricorde. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, c'est ce que dans le livre d'Ose, Dieu avait prédestiné ainsi. Mais sans la prédication de l'Évangile, alors Jéhovah Dieu serait le Dieu de la nation d'Israël au Moyen-Orient, le Dieu d'un peuple selon la chair. Mais, une fois le Seigneur Christ crucifié, après l'abolition de l'ancienne alliance, guerre la diffusion de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah le Dieu est devenu le Dieu de tous ceux qui ont foi en le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui croient, ils ont eu une vie régneur, devenant le peuple éternel de Dieu. C'est cela la propagation de l'Évangile, ce qui signifie que les païens peuvent tous connaître Dieu. Nous disons souvent que Jéhovah le fera couler des fleuves dans le désert, qu'il plantera dans les zones désertiques toutes sortes d'arbres fruitiers. Toutes sortes d'arbres. C'est ce que dans le livre du prophète Saë, Jéhovah a dit de sa propre bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu va pour les nations qui ne l'ont jamais connu, faire jaillir des fleuves pour ses peuples. C'est dire que dans ces endroits il déversera l'eau de la vie, afin de leur donner l'opportunité, après avoir eu l'eau de la vie, d'obtenir une vie nouvelle. Cela parle de la bénédiction des frères et sœurs de cette époque qui répandent l'Évangile dans toutes les nations, afin que les peuples de toutes les nations aient l'opportunité de connaître l'Évangile, de connaître le Seigneur Jésus-Christ, et aussi de connaître le frère Ashbert, et ainsi parmi toutes les nations, d'être arrosés par l'eau de la vie, permettant aux peuples de toutes les nations et de toutes les tribus, ont tous l'opportunité de se repentir, l'opportunité de se tourner vers Dieu, de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, et ainsi d'obtenir l'adoption filiale accordée par Dieu, de devenir le peuple de Dieu, de devenir les enfants de Dieu. Le prêt au commencement a prophétisé ainsi. Dans l'Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 21, il y a ce passage qui dit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens, que celui qui veut vienne et prenne gratuitement de l'eau de la vie. » Alors ici il est dit « L'Esprit et l'épouse disent « Venez boire de l'eau de la vie. » Venez boire de l'eau de la vie. Qui désigne l'épouse? Elle désigne les frères et sœurs clestes. Ce dire épouse, et qui est l'esprit? L'esprit, c'est le frère Héber. Car les gens doivent être baptisés au nom du Saint-Esprit. Ainsi le frère Héber et l'épouse cleste disent tous. Viens, venez boire de l'eau de la vie. Venez boire de l'eau de la vie. C'est ainsi que le prêt nous guide pour nous faire comprendre que la fin de ce monde, le frère Héber et les frères et sœurs clestes
doivent prêcher l'évangile toutes les nations. Quand il sera prêche toutes les nations, il est dit, l'Esprit et l'épouse disent, venez boire de l'eau de la vie, venez boire de l'eau de la vie. Cela signifie que leur vie quittait l'origine comme un désert. Oh, rien ne pousse, et que ces gens qui n'avaient jamais entendu le nom de Dieu, ni entendu parler du salut du Seigneur Christ, et n'avaient jamais reçu la GR16 de Dieu, reçoivent pourtant la GR16 de Dieu qui leur donne l'eau de la vie. Ainsi, un grand nombre de personnes viennent ensemble recevoir l'eau de la vie. Tout comme aujourd'hui, nous avons DJ commence des frères et sœurs traduisent en plusieurs langues. Traduisant la vie du frère Heber en plusieurs langues, n'est-ce pas elle, l'œuvre de l'esprit et de l'épouse? C'est bien l'esprit et l'épouse qui accomplissent cette grande œuvre. Ainsi, les gens de toutes les nations ont l'opportunité de nous entendre prêcher la vérité. En l'écoutant, ils reçoivent la guerre, ce qui accomplit précisément ce qui est dit dans l'Apocalypse. L'esprit et l'épouse disent, venez boire de l'eau de la vie. Quand Israël, cependant, ce pays du Moyen-Orient qu'est Israël. L'apôtre Paul dit ceci. Mais au sujet d'Israël, ça est dit, ça est écrit. Israël, madame, si ton peuple t'est aussi nombreux que le sable de la mer, seul un petit nombre de cures se détournera. Pour revenir Jéhovah, car la destruction est décerte, la justice débordera comme un fleuve. Le souverain suprême, Jéhovah le commandant des armes, accomplira sur toute la terre la destruction décerte. Qu'est-ce que cela signifie? Cependant, pour le tas d'Israël au Moyen-Orient, bien qu'ils soient nombreux, mais seulement une TRS petite partie des gens peut se repentir. Se repentir signifie se repentir et croire en Jésus. Pourquoi croire en Jésus s'appelle se repentir? En fait, l'homme a été créé par Jésus. L'homme a été créé par Jésus-Christ et Dieu. Se repentir signifie que le cœur de cette personne peut se repentir et se tourner vers Dieu, se tourner vers le Seigneur Christ. C'est pourquoi il est dit ici que seule une minorité de personnes peut revenir sur ses pas. La plupart des Israéliens du Moyen-Orient ne se sont pas détournés. Jusqu'à ce que la grande tribulation arrive, beaucoup de gens ont été détruits, de très nombreuses personnes ont été par Dieu travers la grande tribulation détruite. Après la destruction, la petite partie restante des gens, Dieu leur a donné un cœur repentant, pour qu'ils puissent se détourner et revenir vers Dieu et le Seigneur Christ. On peut dire que l'Israël du Moyen-Orient, ils sont les premiers tre sauves. Se dire le jour de la Pentecôte, en l'an 33 de notre heureux. Le jour de la Pentecôte donc. Il y avait des Israéliens, c'est-à-dire des Juifs. Les premiers tre sauves. Ce jour, il y avait environ 300 personnes. Quelques jours plus tard, encore quelques milliers de personnes. Au total, peut-être environ 800 personnes. Après cela, les Juifs du Moyen-Orient, ceux qui ont te sauvent en gros, il n'y en avait pratiquement plus. Se dire l'époque de l'apôtre Pierre, il y en avait au total. Peut-être PRS de 10 personnes. Au total, peut-être PRS de 10 personnes. Après cela, l'évangile a commencé prêche aux nations. Mais l'apôtre Paul, quand il a apporté l'évangile aux nations, cette époque, les non-juifs, qui croyaient, n'étaient pas nombreux. L'époque de l'apôtre Paul, ceux qui croyaient étaient peut-être. L'évangile prêche par Paul. S'il y avait un 00 personne, c'était DJ bien. Pour l'apôtre Paul, pouvoir prêcher l'évangile aux nations, les pains de cette époque. Pour Paul, peut-être un 00 personne. De sauve, c'était DJ bien. Des frères et sœurs disent, comment se fait-il qu'il n'y ait que environ un 00 non-juif? À l'époque des apôtres, c'est lit cette chose. Pour que l'homme soit sauve, il faut au moins qu'il ait l'occasion de connaître les choses de l'Éternel, de connaître le précleste Jéhovah. Or, l'époque de l'apôtre Paul, d'abord, les pains n'avaient pas. Ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas entendu parler de Jéhovah el Dieu. Comme fondement, alors si Madame de Jéhovah Dieu, ils n'avaient pas entendu parler. Alors comment croire en Jésus-Christ? Et c'est parce que l'homme doit d'abord avoir entendu dire que Jéhovah l'est Dieu, et que tout le monde a offensé Jéhovah le Dieu, pour qu'il y ait la rédemption du Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi les païens, cette époque ne croyaient pas nombreux. De plus, toutes sortes d'outils Internet n'existaient pas. Et les moyens de transport n'est pas développés. C'est pourquoi l'évangile ne cesse pas beaucoup propas.
Mais notre époque, Y a-t-il beaucoup de croyants? Le frère Ashbert a dit qu'ils atteindraient juste un tiers de l'humanité. Tout d'abord concernant Jéhovah le Dieu. Des gens de toutes les nations en ont entendu parler. Les choses concernant tel Dieu Jéhovah. Toutes les nations en ont entendu parler. Au moins elles ont entendu parler de l'existence de Dieu. Toutes les nations en ont entendu parler. Concernant Jésus-Christ, toutes les nations en ont entendu parler. Parce que dans toutes les nations, il y a le protestantisme, le catholicisme, ils y sont tous les deux. Le protestantisme, le catholicisme. Ceux qui croient au protestantisme, ceux qui croient au catholicisme. Peut-être qu'en additionnant les deux religions, il y a probablement plus de 2 milliards de personnes. Parmi ces plus de 2 milliards de personnes, toutes ont entendu parler de Jésus et ont entendu parler de Dieu. C'est seulement qu'elles ne comprennent pas encore. La pure vraie, l'homme doit recevoir l'Esprit de Dieu et du Christ. Pour très sauve, les gens ne comprennent pas encore que l'Israël de la Nouvelle Alliance est ce que Ashbert veut utiliser pour prêcher la vraie sur l'Israël de la Nouvelle Alliance, afin que de tout leur cœur, en entendant le frère Ashbert prêcher la vraie, ils comprennent alors Dieu est le Seigneur. Cela veut dire que, durant ces 2000 ans, depuis la crucifixion du Seigneur Christ jusqu'aujourd'hui, une période d'environ 200 ans, le christianisme, non pas l'évangile du Christ, les doctrines du christianisme, se sont propagées dans le monde entier. Plus ou moins de gens ont lu la Bible et ont entendu parler de Jésus-Christ. C'est seulement qu'ils n'ont pas encore eu, qu'ils n'ont pas encore trouvé de berger. Si au premier cycle de notre l'apôtre Paul et les 12 apôtres, s'ils étaient les bergers, alors une fois que ces apôtres sont décédés, l'humanité n'a plus eu de berger. Jésus-Christ n'a pas envoyé d'autres bergers. Les 12 apôtres sont tous décédés. L'apôtre Paul est également décédé. Et ainsi l'évangile a changé. L'évangile n'était plus de croire en Jésus, mais est devenu la croyance en une nouvelle religion. Croire en une religion ne donne pas la vie éternelle. Mais bien qu'ils croient en une religion, le christianisme au sein de la religion, et le catholicisme, ils les ont toujours. Se basant toujours sur la Bible, il y a donc eu beaucoup de gens qui ont lu la Bible pour apprendre à connaître les choses concernant Dieu et le Christ. But they had no way de recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur, ni de pouvoir pleinement saisir les mystères de Dieu jusqu'à la fin du monde. Oh, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur se sont plaqués en son propre Fils. Le frère Ashbert, ainsi le frère Ashbert prêche la vraie, traduite avec précision. Et grâce à cette époque, oh, l'Internet se développe grande vitesse. Et oh, les moyens de transport sont terrestres développent. Tous les peuples de toutes les nations ont des téléphones portables, et les téléphones portables, et tous peuvent entendre l'évangile. Grâce à cet outil pour l'évangile, et sur cette base d'entendre l'évangile se répandra sûrement dans toutes les nations. Toutes les nations et tous les peuples ont concernant Jéhovah, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ concernant ces choses. DJ entendu parler un peu. Ainsi, toutes les nations vont cette époque. Il faut croire au Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui on dit que l'évangile doit être prêché toutes les nations et tous les peuples. L'origine, il n'y avait pas de peuple connaissant Dieu, mais en cette époque, ils le connaîtront sûrement. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, en cette époque, ils en entendront tous parler. Et beaucoup de gens croiront jusqu'à atteindre un tiers de l'humanité. Qui pourra être amène au royaume des cieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.